Bienvenue à Café avec Lulu. On fait la partie 2 aujourd'hui de mon histoire, évidemment. Suite à avoir fait des voyages avec la compagnie, mais avant, je vous dirais que si on regarde dans un ensemble, euh, mon cheminement et ma conscience, je l'ai travaillé très très tôt dans ma vie et j'ai été chercher différentes formules de formation, de connaissances, des, des expériences aussi. Je dirais que ça m'a apporté énormément à apprendre et à comprendre un peu plus l'enjeu de la vie, mais à l'âge que j'avais à ce moment-là. Donc, c'est sûr que j'avais pas toutes les notions comme que j'ai aujourd'hui, évidemment. C'est sûr que j'aurais apprécié, mais c'est pas le cas. Il faut apprendre à évoluer, cheminer au fur et à mesure. Et tant mieux si on a les ressources avant, puis tant mieux si on les a quand on les a. L'important, c'est d'en avoir. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Je me suis beaucoup intéressée justement au développement, au cheminement, euh, de trouver plus ma vision de la vie et ma vision de moi-même, compte tenu que je... Sur ça, ça a été une grosse interrogation pendant des années, je dirais. Et c'est cette partie-là que je pense qui a été la plus difficile pour moi en gestion émotionnelle parce que je je savais pas quoi. Étrange, là, dit de même, je le sais, mais il y en a que très tôt dans la vie, tout est systématique, tout est réglé, tout est au quart de tour. Moi, de mon côté, tout était euh, instable. Je vais dire ça de même. Il n'y avait rien qui était planifié, il n'y avait rien qui était... Tout était... Ça allait quand ça allait, puis bon, c'était comme ça. Euh, mais je trouve que ça m'a posé quand même beaucoup de problèmes au fur et à mesure que la vie a avancé, parce que j'ai beaucoup discuté à me positionner. Je dirais que j'ai beaucoup discuté à me faire confiance dans mes choix et mes décisions. Même si c'est pas quelque chose que les gens percevaient de moi, c'est ça qui était intéressant pour eux, mais c'était vraiment toxique pour moi, c'est que tout le monde croyait que j'étais la fille la plus confiante, la plus sûre en elle, puis elle savait où elle s'en allait, puis il n'y en avait pas de problème. Ben non, c'est le contraire. J'étais la fille qui était insécure, instable dans ses choix, ses décisions, à, à toujours remettre en question mes choix, à toujours me demander si j'étais correcte, à toujours essayer de penser que je pouvais faire mieux, à toujours faire autre chose que qu'est-ce que j'avais vraiment fait. Donc, ça m'a, je dirais, causé plus souvent qu'autrement des problèmes dans mes choix et mes décisions. Mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec, mais surtout à trouver comment être en mesure de passer au travers de ce cycle-là parce que, évidemment, je sais que c'était pas l'idéal puis c'était pas ce qui était souhaité de poursuivre dans cette dynamique-là. Donc, ça aussi, ça fait partie d'un élément déclencheur d'aller trouver des ressources et de rencontrer des gens qui étaient dans la croissance personnelle. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une dame très gentille. Elle était à sa retraite depuis quelques années. Mais pour moi, ça a été une personne qui m'a amené énormément de notions de vie, de prise de conscience, de cheminement, euh, mais beaucoup de sagesse aussi, je dirais. Euh, Ça a été un point tournant, je dirais, dans le parcours de ma vie. Euh, et je peux dire que ça a été favorable, même si ça a causé ma séparation avec le père des enfants. On ne peut pas toujours tout planifier dans la vie, mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, autant lui que moi, on est heureux chacun de notre côté, puis on a une belle famille, qu'on est capable de se rencontrer et de faire des beaux moments ensemble. Je pense que c'est ça aussi l'important d'une famille, c'est d'avoir assez de respect envers chacun pour comprendre les besoins sans pour autant
faire porter le chapeau continuellement. C'est facile de rester dans des points négatifs, dans tout ce qui n'a pas bien été. On le sait, ça. On est capable. Moi aussi, je suis très bien capable, je vous le dis. C'est quelque chose qui était facile pour moi de faire, mais j'ai pris la décision d'aller dans une autre direction parce que je ne trouvais pas que c'était un point favorable, de toute façon, pour mes enfants. Donc, quand j'ai pris la décision d'être une mère, j'avais pris la décision aussi de prioriser mes enfants. Et ça a été une chose que j'ai faite toute ma vie, et avec le plus grand des bonheurs d'ailleurs. Mais il reste quand même pas moi que ça a amené son lot de défis, et ça nous a amené une rupture à cette époque-là. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée à habiter seule. Ça, je n'avais parlé un petit peu le côté où je me suis découvert comme personne parce que je ne me connaissais pas vraiment. Et définir un peu plus mon sens de la vie. Et je croyais vraiment avoir trouvé à ce moment-là un très bon équilibre quand ça a fait, comme je dirais, l'équivalent d'un 2 ans que j'étais séparée du père des enfants. J'avais commencé à me refaire une forme de stabilité émotionnelle. Et je considérais que ça allait quand même bien. Mais j'étais loin de me douter que j'avais pas connu 1/1000 de ce qui m'attendait. Donc, c'est à cette époque-là que je dirais que ça a été le début d'un monde très pénible, douloureux et de plein de prises de conscience énormes. Et ça m'a amené à me taper une méga dépression. Ça n'a pas été facile. Ça a été un moment où j'ai eu de la difficulté à réaliser que j'étais en dépression. Fait avant même de réaliser que je l'étais, j'ai traversé 3 années où je m'enfonçais progressivement, mais avec un soutien et un support d'une personne aussi. Mais moi, je le voyais pas. J'avais l'image de moi comme quelqu'un qui était capable de traverser ça, d'être fort, puis de pas avoir de problème à ce niveau-là. Mais ça n'a pas été le cas. Et je peux dire que quand j'ai reçu ma claque, je l'ai reçue vraiment là, solide à fond la caisse. Et cette partie-là, je vous dirais, ça a été le moment où ma vie a changé du jour au lendemain. J'ai dû passer certaines étapes, certaines épreuves dans ma vie, mais celle-là, ça a été... Il n'y a pas de mots pour le décrire. Je pense qu'on m'avait préparé à l'avance. Je serais mieux d'être faite forte à ce niveau-là. Donc, ça a été troublant, ça a été marquant, ça a été déstabilisant. Ça a été tout un cheminement. Et quand on va se reparler sur mon histoire de la phase 3, je vais vous expliquer un petit peu le parcours qui s'est passé à ce moment-là, qui m'a amené à faire une croissance très, très profonde à l'intérieur de moi. Démarches juridiques, policières, cours, beaucoup de choses qui m'ont fait avancer, évoluer et grandir. Mais c'est une chose que je souhaite pas à personne et que j'espère que personne, même si c'est pas possible, aura à vivre ça. Donc, c'est à partir de là que je vous raconterai la 3e partie de mon histoire.
Donc, ceci met terme à ma petite capsule. J'espère que vous avez apprécié. Vous savez que les capsules, vous allez pouvoir les trouver sur Studio Lucie Champagne, Un café avec Lulu. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de les visionner sur YouTube. Vous avez aussi des petites infiltrations de TikTok de ma part, où ce que je m'amuse et je fais beaucoup de petites intrusions occasionnellement. Donc, je vous invite à aller participer et d'aller voir le fond de ce que le café avec Lulu veut apporter et ce qu'elle veut générer à travers le temps et la société. Et il y a aussi Conscience et Café, la boutique qui a été mise en ligne pour travailler en symbiose avec Un café avec Lulu pour ramasser des fonds pour aider les personnes qui ont été victimes de violences physiques et psychologiques. Donc, l'objectif, c'est d'aider son prochain. C'est ça, Un café avec Lulu. Alors, moi, je vous invite d'aller voir, d'aller squatter, allez vous chercher des beaux cadeaux. C'est toujours plaisant, c'est agréable. Vous avez des tasses qui changent de couleur avec la température, qui est très agréable. Il y a des tasses de voyage, coton ouaté. Il y a les cafés qui s'en viennent très bientôt. Donc, ça va être très intéressant. Et évidemment, au fur et à mesure que les années vont passer, il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'ajouter dans le but justement de continuer à être capable d'aider notre prochain. Donc, moi, je vous dis un gros merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, commentez. On ne sait jamais. Il y a quelqu'un qui va peut-être retrouver son histoire dans mon histoire et que ça va peut-être l'aider à passer au travers le pire cauchemar de sa vie. Donc, je vous dis merci et à bientôt. Bye bye tout le monde!